Et coucou, ça y est, je suis de retour pour un nouveau vlog avec ma tête du matin. On est parti marcher, je me suis dit qu'allez, je vais vous emmener aujourd'hui avec moi. Nous sommes jeudi 16 novembre. Et comme vous le voyez, les couleurs d'automne commencent juste à arriver dans les vignes, c'est magnifique, un petit peu dans la forêt. Je vais faire ma petite marche et puis on se retrouve au café. Je n'ai pas peur de la route, faudrait voir, faut qu'on égoutte des méandres creux des reins et tout ira bien là. Le vent nous portera. Ton message à la gandour, c'est la trajectoire de la course, un instantané de velours. Même s'il ne sert à rien, va. De me faire un grand café énorme, parce que vous me connaissez le matin, c'est le premier café. Je voulais vous montrer mon petit outfit, parce qu'en plus je vais arriver, 1, 2, 3, j'ai fixé le miroir, j'ai fixé des petites choses au mur, vous allez voir, je me suis amusée là. Ça c'est un tableau de ma grand-mère que j'ai récupéré, oui, qui était dans le garage et que j'ai ressorti, que j'aime beaucoup, ce sont les Bretonnes. Je l'aime énormément et je trouve qu'il va vraiment dans le mood de novembre. C'est un temps orageux en Bretagne. Oh, c'est tout ce que j'aime. Puis comme j'aime le bleu, du coup, voilà, maintenant il me plaît beaucoup. Et bref, ma jupe Bliss. Je suis plutôt contente. Voilà, j'ai plutôt réussi ce patron. C'était génial parce qu'il y avait une vidéo, donc c'est génial. C'est une jupe en fait avec un petit volant devant, que j'ai pas énormément réussi, j'ai surtout foiré la ceinture, voilà. Mais j'aime beaucoup. Voilà, je vous détaillerai tout ça dans le podcast, mais je suis plutôt contente, même si au niveau morphologie, c'est pas ce qui me va le mieux, puisque comme je suis très grande, les mini-jupes, c'est pas mal, hein, mais c'est pas ouf, c'est pas ce qui me va le mieux en plus en tant que forme, je trouve que ça grossit, mais c'est tellement confortable, puis j'aime beaucoup les jupes, quoi, les jupes, les shorts. Et ce qui est super, c'est que je l'ai doublée en gaze de coton. Donc du coup, elle est vachement chaude pour les fesses. Mais ça fait une épaisseur un peu trop grande, voilà. C'est sûr, on peut pas tout avoir. Ça fait du coup un volume, en fait. Mais j'aime beaucoup ce tissu. Je vous le montre à la lumière tout à l'heure. Il est super joli. Allez, café, et on va se poser. Oh, je suis hyper contente de me rasseoir avec vous ce matin après ces 16 jours d'arrêt de vlog qui était quotidien pendant les Vlogtober. Et je voulais faire aussi un bilan avec vous avant de vous raconter un petit peu ce que j'ai fait, tout ça depuis. Ben écoutez, Vlogtober, ça a été une joie vraiment, ça a été hyper fluide comme l'année d'avant. J'ai été vraiment emportée par votre énergie en fait et du coup j'étais toujours motivée. On s'est pris Oh, il pleut, dis donc. On s'est pris une belle routine ensemble, vraiment. Et je vous remercie infiniment pour tous vos messages. Vraiment, c'était extraordinaire de vous lire. Et puis, et c'était vraiment une super expérience. Donc, je suis ravie. J'ai tenu jusqu'au bout et vraiment facilement, avec joie. Et voilà, j'ai été nature. On a parlé de beaucoup de choses. Comme d'habitude, on s'est lâché. Vous m'avez posé des questions. Il y a eu un échange. Et j'ai été vraiment ravie de vous montrer ce mois qui est très gai, octobre. C'est un mois très gai, je trouve. Et voilà, donc là, du coup, j'ai eu, après Vlogtober, j'ai eu vraiment... Je suis désolée si vous entendez des bruits parce qu'on a commencé les travaux des grilles extérieures, en fait. On a fait les murs de pierre et là, on fait des grilles, donc il y a la ferronnerie, là. La forgerie, non, la ferronnerie. En tout cas, il forge. Voilà, c'est ça. Et bah écoutez, depuis là, après j'ai une descente par contre d'énergie. Mais grave quoi, grave. Je me suis retrouvée dans ma grotte. J'ai eu beaucoup de mal de me refiler. Enfin, j'ai plus envie, j'ai voulu faire une pause vraiment. Et moi c'est vrai que comme quand j'ai pas envie, c'est difficile quoi, parce que je fais ça vraiment avec joie, avec amour. Et là ce matin même, je me suis dit, allez Marine, motive-toi, j'ai des choses à vous dire sympas, j'ai envie d'échanger encore avec vous. Et vous voyez, je suis beaucoup plus dans la descente de l'automne là. Je sais pas si vous, comment ça va chez vous. Je sais qu'il y a des régions où il y a eu beaucoup de pluie, donc ça n'a pas été jojo. Nous, on a eu un petit peu de pluie.
mais pas énorme. On a eu un temps assez froid, entre guillemets, enfin froid. On a eu une petite vague de froid où j'ai refait le feu, même la journée et tout, sans mettre le chauffage encore. On tient, vous imaginez, on est le 16 novembre sans chauffage. C'est de plus... Franchement, le chauffage, c'est de plus en plus décalé chez nous. C'est incroyable. Donc, du coup, j'ai eu quelques jours où je faisais la cheminée un peu plus intensément pour chauffer, hein, elle chauffe super bien. Et là, depuis 2 jours, je sais pas ce qu'il y a, une vague de chaleur de ouf, quoi. Il fait 22 degrés. Hier, il y a eu des amis qui sont venus, on a mangé dehors avec une bouteille de rosé, quoi. C'était c'était super cool. Et là, aujourd'hui, il fait nuageux, mais chaud. Bref, voilà. Mais après Vlogtober, j'ai eu vraiment cette descente comme le temps, voilà, où j'ai eu besoin de me retrouver toute seule, de plus avoir d'interaction au niveau contenu. Voilà, j'ai eu du mal à revenir vite finalement. Alors que l'année dernière, j'étais revenue plus vite que ça, je crois. Vous m'aviez plus manqué. Là, j'ai besoin de me lâcher, quoi. Voilà. En plus, c'est vrai que c'est la saison du Scorpion, donc comme je vous disais, on est dans une période vraiment. Moi, je le ressens grave cette année, où vraiment j'ai envie de plus me retrouver dans ma grotte, de moins partager. Et je sais pas si vous aussi ça vous fait ça, mais le soir je suis cuite, quoi. À 10 h, on est dans le lit, on est crevé. Voilà, c'est dû à la luminosité et c'est la saison. Hein. Donc voilà, moins envie de revenir. Mais ça y est, je suis revenue. Et en plus, vous m'avez demandé la recette pour le levain, comment faire mon pain. Donc je vais commencer aujourd'hui et je la ferai demain, la suite. J'espère que ça vous aidera. Vous m'avez beaucoup posé cette question. Donc je pense que je vais faire une vidéo en fait, qui se retrouvera après celle-là. Une vidéo sur comment je fais mon pain, voilà. Comme ça, ça vous aidera, vous pourrez la retrouver plus facilement que faire des shorts, que faire des stories, voilà. J'avais fait des stories il y a quelques années à la une, et finalement, je trouvais que c'était pas hyper bien expliqué, donc je les ai enlevés. Et donc voilà, depuis qu'est-ce que j'ai fait après tout ce qui est création, on va se retrouver dans l'atelier. Mais sinon, voilà, je me suis pas mal amusée, vous allez voir, je me suis dit, comme en fait on est toujours en travaux, mais que le salon, on va pas y toucher avant 1 an, je pense, puisqu'on va commencer nos chambres au printemps, nos chambres et l'atelier finalement, donc je vais passer tout l'hiver encore dans l'atelier, je suis contente, avant de tout péter. Et ici, en fait, on va pas le toucher avant 1 an. Donc je me suis dit, Marine, arrête, en fait, sors tes clous, ton marteau. Donc je me suis fait aider par des experts en bricolage. C'est mon chéri, ma belle-mère et mon beau-père, ils sont venus une après-midi. Ils m'ont tout montré vraiment. J'ai percé, crochet X. C'est bon, je suis au point maintenant. Ça y est, avant, je mettais en fait pour mettre des cadres, tout ça, je mettais des... C'est pas bien, mais des trucs qui collent, vous savez, au poids là. Et en fait, déjà, ça abîme les murs. J'en suis revenue de ça et ça tient pas bien. Alors que des petits crochets X, des petits clous, c'est très très bien. Donc je me suis bien amusée à mettre pas mal de cadres et tout ça, je vous montrerai. Du coup, j'ai pu exposer, je vous montrerai après mes points de croix. Et j'en suis trop contente, trop contente. Et j'ai rentré on a rentré en fait ça c'est nos meubles extérieurs. Du coup, ça fait une ambiance cosy de salon. C'est hyper chouette. J'ai teint quelques coussins pour aller avec, toujours dans le même vert kaki que j'adore. Et voilà, j'ai fait des petits changements comme ça qui font toujours plaisir. Tranquille. Et puis voilà. Voilà, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai moins marché, j'ai eu moins envie de marcher là. Ce matin, j'avais envie, donc je suis repartie, mais j'ai eu moins envie. Voilà, j'ai pas mal cuisiné, toujours pareil. J'ai fait des recettes trop bonnes. Ah, les champignons, il n'y en a pas d'ailleurs, il n'y en a toujours pas. Par contre, il y a eu 2-3 jours où il y a eu des coulomelles, c'est des grands champignons blancs. Et je me suis demandé qu'est-ce que j'allais faire avec. Et du coup, j'ai fait une blanquette de veau à la mijoteuse. Mais cette recette, elle est juste incroyable. Si vous avez une mijoteuse, c'est le meilleur plat, franchement, le meilleur plat. C'est trop bon. Et j'ai mis des coulomelles dedans au lieu de mettre des champignons de Paris. Donc les coulomelles, quand on les cueille, en fait, il ne faut pas les plonger dans l'eau, il faut bien les brosser. Sinon, ça prend l'eau. Et j'ai fait des fines lamelles que j'ai mis dans la mijoteuse avec la recette que je vous mettrai en bas de blanquette de veau. Testez, c'est une tuerie. Et j'ai fait aussi 3 fois, là, je l'ai encore fait, même 4 fois, l'invisible aux pommes que l'une d'entre vous avait partagé sur le groupe Cocon d'automne. Donc, je vous rappelle, c'est un groupe qu'on a créé avec Julia de Rose Cocon. Et c'est hyper chouette ce groupe. D'ailleurs, je vous informe qu'on avait décidé
d'ouvrir ce groupe pour septembre, octobre, novembre. Puisqu'après, on se dit qu'on on est dans la période de l'Avent et ce sera peut-être moins pertinent. On va fermer le groupe fin novembre. Mais c'est énorme, je crois on va atteindre la barre des 900, donc c'est hyper chouette. Donc je pense que le groupe, on le réouvrira l'année prochaine pour vraiment se remettre dans toutes ces joies, retrouver les publications qui ont été créées, se redonner de l'inspiration. On va voir comment on fait avec Julia. Mais en tout cas, je vous remercie pour celles qui sont là-bas, parce que c'est que des femmes. Merci d'avoir joué le jeu, d'avoir répondu aux questions pour vous inscrire, ça a été super. Et voilà, il vit tout seul le groupe en fait. Nous, on a juste à accepter les gens. Et puis voilà, j'y vais de temps en temps et c'est vraiment un grand bonheur. Vraiment super chouette. Et donc voilà les gars, aujourd'hui, les gars, on continue, on fait un petit vlog ensemble, une petite journée, un peu comme le Vlogtober finalement. J'ai décidé que j'en ferai plus souvent, comme ça me tente. C'est un format qui vous plaît beaucoup. Voilà, je vous emmène un peu avec moi dans mon quotidien. Je vous raconte un peu ce que j'ai fait, on papote, et puis on a une partie atelier, je vous montre ce qu'on fait. Je trouve que c'est sympa entre les podcasts de se donner des petits rendez-vous comme ça. Et je vous remercie aussi, j'ai mon livre qui est sorti donc le 9 octobre et ça a été une grande joie aussi, j'ai eu des retours vraiment très sympas. Donc je suis ravie, voilà, je suis ravie de tout ça. Et puis écoutez, je vais finir mon café tranquille et puis on va se parler à l'atelier, je vais faire de la couture aujourd'hui. De la couture et de la broderie. Voilà. Je vais vous montrer, je vais vous faire un tour de la maison pendant qu'il y a encore un peu de lumière. Parce que c'est très sombre, pour vous montrer les petits changements que j'ai fait. Voilà, toutes. Les petites choses que j'ai mis au mur qui font toujours plaisir. Ah, je me vois dans le miroir, c'est rigolo. Ça, c'est un miroir que j'adore, que j'ai depuis quelques années, j'aime beaucoup. Ça, c'est mon point de croix. Alors, il m'énerve parce qu'il est toujours pas assez tendu. Mais il faudrait que je le reprenne. Voilà, j'ai la flemme. Et il faut que j'écrive aussi derrière. J'ai toujours pas écrit, vous voyez. Je suis vraiment pas appliquée comme fille. Mais je l'aime trop. Franchement, le fait de l'avoir accroché, mais quel bonheur. Je suis désolée pour le bruit, mais bon. On va faire comme ça aujourd'hui, hein. C'est le Hello from Liz Matthews, le AL motif. AL, vous savez, c'est ce mystérieux AL. Moi, je pense que c'est un homme, mais Al. Ça, c'est un tableau que ma grand-mère avait fait de Brigitte Bardot. Je lui avais demandé il y a plusieurs années, que j'aime beaucoup. Et ça aussi, c'est une commande que je lui avais fait. C'est de l'aquarelle, c'est des petits papillons. Trop mignons. Franchement, c'est toutes les couleurs que j'aime. Réunies dans un tableau. Donc c'est clair. Maintenant que j'aime le bleu en plus, ça fait encore plus sens. Et je lui avais pas demandé le bleu d'ailleurs, ça m'étonne. Non, mais alors ce vert-là, c'est mon vert préféré, je pense. Ça là. Du moment en tout cas. Ces bois de rose, ces couleurs un peu rose chaud. J'aime trop le beige bleu. Oh là là. Donc je suis contente. Voilà, voilà. Mon premier petit coin. J'ai allégé un petit peu le buffet parce que vous allez voir, j'ai mis des choses au cadre. Ça m'énerve, là j'ai un truc qu'il faut que je rebouche. Bon, bref. Ici, vous voyez, c'est sauvage pour l'instant, hein. Mais j'aime bien ce miroir. Je le trouve sympa, je l'ai récupéré, je le trouve plutôt chouette. Juste posé comme ça. Du coup, ça m'a permis d'alléger un petit peu le buffet. J'ai toujours mes petites bricoles. Ça, je les adore, ces petits... Ça, c'est des bocaux que j'avais chinés il y a des années. Je les aime énormément, quoi. Qu'est-ce que je les kiffe. Je mets des petites fleurs séchées, voilà. C'est assez simple, mais le fait d'alléger, j'ai trouvé ça chouette, quoi. Ça, j'ai mis... le coussin, il est complètement tombé. Vous voyez, c'est nature. C'est un fauteuil club que j'aime beaucoup, que j'ai depuis quelques années aussi. Ça, c'est un coussin que j'avais fait au crochet il y a quelques années. Il part en cacahuètes, d'ailleurs, je vous le dis. Mais bon. Alors, le problème, c'est que je savais pas coudre à l'époque. J'avais pas fait de fermeture, vous voyez. Donc, quand je le lave tel quel. Donc, c'est pas l'idéal. On dirait du macramé, en fait. Mais j'aimais beaucoup ce petit coussin. Je le trouve chouette. J'ai mon petit fauteuil dans le coin, en cuir. Désolée, ça va vite. Et là, j'ai mis donc des petits cadres. C'est des cadres que j'aime beaucoup. Là, j'ai ma petite guitare. Des cadres que j'adore. Ça, c'est ce cadre-là, c'est un cadre de Océane Lessouk, c'est une illustratrice. J'aime beaucoup son travail. Ce poster, je l'avais acheté. C'est un 40-60.
Je l'aime vraiment beaucoup, je le trouve très 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 beau. Et donc voilà, c'est mon coin plantes et fleurs. Et ça c'est une illustration tirée, donc c'est toujours par ma grand-mère, c'est les commandes que je lui ai fait, tirée du journal champêtre d'Edith Holden en fait. Voilà, elle s'est inspirée pour faire ça et j'aime beaucoup les couleurs du fond. Je l'aime énormément cette aquarelle. Je la trouve très 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 belle. Et dans ce cadre blanc, je trouve que c'est très joli. Désolée, c'est sombre, mais écoutez. Et celle-là, c'est une de mes préférées aussi qu'elle m'avait faite. C'était tout simplement, quoi. Tout simplement, je l'aime trop, trop, trop. C'est des Chardon-Marie, je pense. Je sais pas, en fait. Je sais pas trop ce que c'est ces fleurs, ou des fleurs bleues sauvages, je ne sais pas. Je ne sais pas vraiment quelle fleur c'est, mais qu'est-ce que c'est joli. C'est un cadre 30-40, voilà. Et je trouve que c'est hyper sympa, ça m'a donné beaucoup de joie de mettre ça au mur tout simplement. Je pense que de l'autre côté, je vais peut-être mettre un peu aussi. Et après, moi, vous savez, j'aime pas quand c'est trop chargé les choses. Donc voilà, donc ça fait plaisir. C'est des petits changements qui font plaisir. Notre coin cocooning du salon, du coup, j'ai acheté ces petits rideaux. Parce que je voulais des rideaux vraiment où l'air passe pas, vous savez, occultant. Et c'est pas trop mal, hein. C'est un, je sais pas si vous voyez, là on est à contre-jour, c'est un vert un petit peu forêt, quoi, en velours. C'est pas mal, pas mal. J'ai trouvé ça sur le mauvais géant. Voilà, j'ai trouvé ça, je crois que je les ai payés 20 € les 2 pans de rideau, donc c'est pas mal. Et du coup j'ai accroché, je sais pas si je vous avais montré déjà, mais j'ai accroché mon petit point de croix de l'automne, que j'ai terminé cet automne de Alicia Paulson. J'aime trop, j'aime trop, j'aime trop. Désolée pour la lumière, mais je le kiffe quoi, accroché, et je l'ai mis, c'est un petit coin sympa, je l'ai mis à côté de, pour l'instant, hein, une éco-print de laisse filet que j'aime beaucoup, que j'ai mis dans un petit cadre doré. Je trouve que c'est trop chou. C'est juste de petites choses qui font plaisir quoi. J'ai toujours mes petites citrouilles qui sont en place, c'est notre petit coin salon. Et j'ai toujours mon petit diffuseur que j'ai laissé, mes petites bougies, et je l'aime. Vous savez quoi, ces citrouilles, je les kiffe, quoi. Je les kiffe. Et je peux vous dire, je suis pas prête de mettre la déco de Noël, hein. Je suis pas du tout dans le mood. Franchement, on vient juste d'arriver en automne, quoi. Voilà. Depuis que je vous ai quitté, l'automne commençait, quoi. Donc non, 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 non. Je refuse, je laisse Mariah Carey congelée dans un glaçon, pour l'instant. Je vous le dis. Dans ma petite cuisine provisoire, qui va tout être refaite, j'ai mis des petits patères avec mes petits essuie-mains au crochet. Ça, c'est les petits détails qui font trop plaisir. Ça, c'est des carrés que j'avais fait il y a pas mal d'années. Hein. J'aime toujours autant ces couleurs. Hein. C'est toujours mes couleurs. Voilà. C'est des petits détails qui font plaisir. Et vous savez quoi, je vais pas vous filmer le levain parce qu'il fait trop moche, il pleut de folie. Donc on va décaler ça, hein, je vous le dis, on va reporter la vidéo levain à plus tard. Toujours pas fait de centre de table en fait, voilà, sur ma nappe d'automne que j'aime d'amour. Qu'est-ce que je l'aime, franchement la qualité est au rendez-vous, c'est une nappe Beckett, une toile cirée. J'ai pas fait de chemin de table, donc ça viendra pas. J'ai ça au milieu parce que je suis en train de ranger je suis dans la zone cuisine, donc je suis en train de tout ranger ma vaisselle en fait. Tout à l'heure je vous emmènerai peut-être un peu avec moi pour trier un peu... Parce que dans ce buffet, en fait, il y a toute ma vaisselle que j'ai récupérée. J'ai beaucoup de choses. Donc, je suis en train de ranger un peu ça en même temps cette semaine, vous voyez. Dans l'atelier, du coup, j'ai allumé Pumpkin Spice pour l'occasion. C'est une bougie les 3 chats encore. Et alors, je l'aime bien. Mais c'est pas ma préférée. Ma préférée de la collection d'automne, c'est Soir d'automne. Soir d'automne. Non, mais... Je vais la sentir tout à l'heure, je vous dirai, mais elle est à la fois fraîche, boisée. Celle-là, c'est une citrouille très lactée, je trouve. Très gourmande, mais... Ouais, lactée, voilà, c'est le mot qui me vient à l'esprit quand je pense à cette bougie. Mais je l'aime bien. Je l'aime bien. Et regardez ma petite boîte à champi, du coup, il m'en reste plus qu'un, puisque j'ai donné, ça y est, la plupart des champignons. Il m'en reste plus qu'un que je vais offrir à un petit bébé aussi, pour sa chambre. Donc voilà, on va parler un petit peu création, ce que j'ai fait ces derniers temps. D'automne, voilà, c'est châtaigne, amande, vanille. Mais c'est... Alors moi, je sens du vert, de la prairie dedans. Je sens une forêt. Oh, c'est extraordinaire. Mais franchement, c'est... Oh là là. En fait, la description fait pas honneur. Enfin, c'est pas ce que je sens, moi, en fait, forcément en premier, même si ça doit être ça. Je sens vraiment la forêt boisée. Très chaude, très musquée même.
Très, je sais pas pourquoi j'ai le mot vétiver qui me vient quand je la sens. Le vétivier, c'est ça, vétiver. Je sens la fraîcheur, mais à la fois le bois. C'est juste extraordinaire. Avec de la vanille et un fruit comme de la myrtille, quelque chose comme ça, un fruit du coin. Voilà, c'est franchement celle-là, c'est ma préférée de toutes. Avec cuir chic, je les ai bien testées maintenant, je peux vous dire. Je les alterne en fait pour le plaisir, mais ouais, cuir chic, j'adore. Alors elle est très chic vraiment parce qu'elle a un côté boisé, mais elle a un côté parfum de femme aussi. Voilà, c'est le mélange entre féminin et masculin. C'est un cuir féminin. C'est un cuir de salon de femme, pour moi. Voilà. J'adore décrire les odeurs. Ça me fait trop rire. Bon, allez, à l'atelier. On se retrouve dans l'atelier. Je suis désolée pour le bruit, mais c'est comme ça. On peut pas faire autrement. On va pas s'arrêter de vivre. Hein. Vous entendrez un bruit de fond. On va parler un petit peu de ma capsule, de mes réflexions de ces derniers temps, de mon dressing, parce que vous savez que maintenant, depuis que j'ai commencé à coudre depuis février dernier, ben voilà, je débute toujours, mais je me suis vraiment attelée à ajouter des pièces à ma capsule, puisque je fais, vous savez, les capsules je fais des garde-robes capsules toutes les saisons. Et déjà, donc j'ai beaucoup réfléchi à ça ces derniers jours, puisqu'on a basculé dans l'automne froid d'un coup, et là, ça m'a fait ma capsule que j'avais sortie pour l'automne jusqu'à présent, que vous avez vu pendant octobre. En octobre, il fait très chaud chez nous encore, donc on est en t-shirt. Donc j'avais sorti beaucoup de t-shirts de saison, de couleurs automnales qui ont été super. Et heureusement que j'avais tout ça. D'ailleurs, la teinture a été extraordinaire. Hein. Le fait de teindre en vert et en bleu quelques t-shirts que j'avais délavés, ça a vraiment dynamisé ma capsule. Donc c'était super. Mais une fois qu'il a fait froid, il y a quelques semaines, là, il y a 2 semaines, j'ai commencé à mettre mes tricots vraiment. Et puis je me suis aperçue que je manquais que je manquais de pas mal de choses. Niveau tricot, on va en parler après, mais surtout en couture. Alors en couture, je suis pas mal puisque j'ai réussi à faire des choses, 3 choses super, vraiment que je mets beaucoup là dans ma capsule depuis 2 semaines. C'est le short gabin en velours que vous avez vu de Apolline Patterns, que j'aime beaucoup. Ça me permet de mettre des hauts, des blouses. Pour moi c'est super et j'aurais besoin de faire la même chose en velours aussi. Encore, je vais me faire un pantalon en velours avec le même patron, donc je vais m'acheter un velours, je pense bleu ou alors vert, j'hésite, peut-être vert aussi, pour mettre avec mes bottes, ce serait super beau. Donc ça, j'en ai besoin. J'ai toujours un jean dans ma capsule et le fait de faire cette jupe là aussi, ça m'a ouvert une possibilité de jupe de bas qui fonctionne, donc c'est super. Je vais me faire, je vous souvenez, j'avais ce tissu-là, une viscose que j'avais acheté, c'est Dress & Stoffer en même temps que celle-là en fait. Donc soit je me refais la même version, ou soit je me fais une version peut-être un peu plus longue avec ce patron. Hein, voilà, j'allonge en fait le bas, sans faire le panneau devant, je sais pas, voilà. Mais je vais me faire encore une jupe, puisque les bas, j'en ai eu besoin. Et après, surtout j'ai fait ma robe, la moutarde, je vous montrerai après, de Jolie Lab. Une robe donc toute simple en fait, qui est top. Vraiment, c'est la robe parfaite, décolletée, haut bouffant, se recentrer à la taille, élastiquée. Vraiment, je l'ai mise beaucoup et j'ai des compliments dessus, donc je suis trop contente. Donc peut-être me refaire une autre version, peut-être dans un lainage ou quelque chose de plus hivernal, ce serait bien. Maintenant que voilà, j'ai quelques du coup patrons qui fonctionnent, que je peux refaire et pour agrémenter ma capsule, voilà. Ça c'est hyper chouette, puisque souvenez-vous, j'ai eu un fail en octobre, c'était la robe cartage que j'ai pas réussi. Et voilà, et du coup je me suis aperçue niveau couture, voilà, je suis en train de faire ça en ce moment. Il faut pas que je m'éparpille, Marine, ok? Je suis en train de là, voilà, il me reste ça, je suis en train de faire dans cette maille verte kaki le Body Grace, on verra, de Atelier Vernis, donc je vais continuer tout à l'heure. Ça, ce serait génial pour mettre avec cette jupe et me faire vraiment un haut décolleté mais beau, et si ça marche vraiment, ce serait trop bien. Et voilà, la grosse révélation de la capsule en fait déjà de mon automne, c'est que déjà je me suis fait la réflexion, c'est où que j'ai entendu ça? C'était dans une vidéo de Liz Taylor dans un vlog, lorsqu'elles ont dévoilé leur nouvelle collection hiver, elles disaient qu'en fait elles approchaient leur collection
comme, et je trouve ça hyper intéressant en fait, l'hiver comme un complément de l'automne et l'été comme un complément du printemps. Et j'avais pas pensé à ça et c'est très logique puisque moi j'avais tendance à séparer ma capsule de l'automne à l'hiver. Faire vraiment quelque chose de différent. Mais en fait ça devrait être une continuité et c'est juste agrémenté, surtout de l'automne à l'hiver. Alors que le printemps à l'été c'est différent parce que l'été c'est beaucoup de robes tout seul, donc c'est plus facile encore, c'est même allégé finalement. Alors que là on vient agrémenter, voilà, on a une base, et après on vient voilà, réchauffer le tout. Donc finalement les couleurs restent un peu les mêmes, voilà, j'avais tendance à vraiment casser en automne, à être vraiment dans des couleurs automnales qui me vont bien, hein, des couleurs assez chaudes, plus foncées. Et en hiver c'est vrai que passer plus dans du rose poudré et des couleurs plus claires qui finalement ne vont pas si bien que ça, à part le rose qui me va pas mal, mais voilà. Donc finalement, je vais rester sur cette base de couleurs chaudes d'automne. Vous savez que ça m'intéresse beaucoup la colorimétrie, donc je reste dans ma team printemps. Mais je vais, donc ce qui me manque en automne, ça va être, voilà, en hiver, après quand je vais passer en hiver, ça va être des matières plus chaudes, des robes, voilà, peut-être en lainage, du velours et des tricots. Alors le tricot... là ça va faire 3 ans que je tricote en décembre et le constat que j'ai fait là c'est que vraiment je manque de basique, vraiment je me suis fait des tricots sympas et qui sont pas faciles à assortir finalement et ils ont tous des petits défauts légers, donc on va faire un petit check-up tout à l'heure dans ma garde-robe et des défauts qu'il faut que je reprenne mais du coup qui font que ce ne sont pas des favoris de tous les temps, vous voyez. Donc là, mon but, ça va être faire des basiques. Donc après mon gilet que je vais vous montrer que je suis en train de faire, je vais me faire un pull tout simple. J'ai repéré le pull Luz de Émilie Louise. Ça, je vais le faire prochainement. Le gilet Luz aussi, Luz. Ça, je veux le faire et je veux me faire des gilets. Après celui-là, j'ai des beaux gilets, voilà. Des beaux gilets et il me faut dans les couleurs surtout, je manque de couleurs pour associer avec ma garde-robe en tricot, pour mettre avec voilà, des petites jupes comme ça, un petit gilet, un doudou. Donc comme je vous avais dit la dernière fois, un vert, un bleu absolument et un après nude rosé que j'ai pas. Voilà, ça me manque beaucoup. Je suis en train de finir ce gilet là que je compte beaucoup sur lui. Puisque quand je vous ai quitté, j'étais en train de faire le gilet sans manches aux états. De aux états, le gilet, j'ai oublié le nom parce que j'étais tellement déçue que j'ai oublié le nom. Le Scotland, non? Le Highland Pullover. Je vous le montrerai pendant le podcast, je l'ai rangé parce que je l'ai mis au placard carrément. C'est un gros fail, je l'ai fait c'est mon plus gros fail depuis que j'ai commencé le tricot. Voilà, c'est dingue mais c'est mon plus gros fail. Je l'ai fait en drops, vous l'avez vu, hein, j'avais commencé... Déjà, j'avais mal commencé, souvenez-vous, parce que je l'avais tricoté du mauvais sens, donc du coup, j'ai dû refaire la couture. Ça, au blocage, c'est passé nickel. Ce qui a été horrible, c'est que la laine s'est détendue au lavage. Bon, ça, je le savais, on m'avait prévenu. Ça fait lavette, ça fait le col, enfin, c'est la catastrophe, voilà. Je vais même pas pouvoir le mettre, même à la maison, pour vous dire. Donc là, j'ai espoir en ce gilet. Du coup, je suis passée sur ça depuis une semaine. Je l'ai bien avancé. Alors attendez, j'espère que je suis pas en... Oh là là, j'ai toutes mes mailles qui sont barrées, attendez. Je suis en milieu de rang comme d'hab. C'est le gilet Keri qui est très long à faire, il est très sympa à faire, mais il est long. Et il n'est pas du tout zéro cerveau en fait, ce gilet. Et je pense que voilà, on le sent déjà quand un tricot fonctionne. Je sais pas vous, mais dès les premières mailles, dès le début, on sent que ça va être bien ou pas. Déjà, on sent l'association qu'on a fait, on sent les couleurs, on sent le... Je suis en milieu de rang ou pas? Oh, je sais plus. J'ai pris un cap très petit, j'ai essayé de vous montrer ça. Je n'ai rien préparé comme d'habitude. Hein. C'est les vlogs. Hein. Le podcast, je prépare plus. Mais... Alors, le gilet Keri, c'est ça. On voit pas bien, mais c'est un gros gilet doudou que j'adore. Je suis en train de faire en boucle laine Ouessant en Isabelle. Je le kiffe trop, donc je mélange ma Ouessant, qui est très rustique. Hein. C'est une laine... la compo, c'est 50% de mouton de l'île d'Ouessant, 25% de mouton élevé en Finistère, 25% de mérino d'Arles. C'est du fingering que je mélange avec un drop Skid Silk, la couleur 50 je crois. Ouais, couleur 50.
Et ce tricot, il me plaît de plus en plus. Déjà dès le début, en fait au début j'étais un peu, souvenez-vous, déçue par la couleur parce que je voulais quelque chose de plus soutenu. Et finalement, cette couleur, vous savez quoi, ça peut être un grand basique pour moi. Plus que le... Je vous montrerai tout à l'heure, mais j'ai fait pas mal de tricots en espèce de blanc cassé qui finalement est très fadasse. Alors que celui-là, il est trop beau. Et alors c'était un peu rêche au début, je me suis dit que c'était un peu rêche. Et j'ai une grande surprise quand je l'ai repris là il y a 10 jours. C'est que le fait, je sais pas, de l'avoir laissé dans le sac et le fait que, je sais pas, il s'est gonflé. Et sincèrement, c'est vrai, ça s'est gonflé tout seul. Ça s'est comme adouci. C'est très très étrange ce qui s'est passé. J'ai l'impression le fait de l'avoir tricoté, elle s'est arrondie toute seule sans la laver. C'est incroyable. Donc je pense vraiment qu'elle va être de plus en plus douce. Et voilà, le but c'était de me faire un grand gilet assez long, doudou. Parce que j'en ai vraiment besoin, quoi. Vraiment besoin. Donc après ça, je me ferai des gilets plus en petites aiguilles. Là, je suis en 4. Il se tricote en 4-5. J'ai baissé d'une demi-aiguille. Mais je suis hyper contente. Donc là, en fait, c'est le col, vous voyez, derrière. Et ça va être les devants. En fait, c'est des grandes bommes de côte. Et puis après, il y a un grand motif comme ça de dos. Je vous avais montré déjà. Hein. C'est comme des petits nuages, vous voyez, voilà. Des petits triangles. Et donc, c'est vrai que c'est des rangs qu'il faut suivre. Alors, les patrons de Marie-Amélie Design, il y a beaucoup d'explications. J'aurais peut-être préféré un diagramme, mais bon, c'est pas grave. Du coup, il faut quand même, pas se concentrer, c'est pas compliqué. Mais c'est pas instinctif, il faut à chaque fois lire la ligne pour moi. J'arrive pas à me repérer par rapport au tricot, je dois relire. Donc, c'est que c'est assez long. Donc, j'ai joint, là, ça y est, j'ai fini. Donc, on fait le col. Et on fait... Excusez-moi, j'ai un poil. Et on fait donc les deux demi devant. Et après, on vient les récupérer pour faire le dos. J'aime trop la consistance de ce tricot. Je pense que ça va être ma nouvelle passion, ça va être ça. La laine rustique avec le mohair. Parce que jusqu'à présent, je prenais des laines douces, comme du mérino ou de l'alpaca, avec du mohair, qui sont finalement très glissantes. Ils sont jolis aussi, hein. Mais alors comme ça, là, révélation, j'espère que ça va marcher ce tricot. J'ai beaucoup espoir en ce tricot parce qu'après l'autre, franchement... donc voilà, vous voyez pas bien, mais alors je suis ravie parce que j'ai réalisé qu'il allait hyper bien avec ma jupe Bliss. Regardez, il y a une espèce de... Dans la jupe Bliss, dans ce tissu, il y a du beige comme ça, mais c'est exactement le même beige. Vous voyez là? Donc je suis ravie. Je pense que je vais pouvoir le mettre avec ça. Et vraiment cet imprimé là, j'ai pas un bout là, voilà. C'est ma jupe que je porte. Cet imprimé là, c'est vraiment mon fil conducteur. Je me prends pour une styliste en fait. Non, c'est que pour moi. Hein. C'est que pour moi. Mais c'est sûr qu'il faut réfléchir un petit peu pour que ça va trop bien ensemble, je trouve. Regardez. J'adore. C'était une révélation les deux ensemble quand je les ai vus à côté. On va y arriver. Alors, attendez. Voilà. Là, on voit bien, c'est magnifique. J'adore. Donc là, c'est mes couleurs du moment. Du moment, et je veux que ce soit mes basiques, c'est ce qui me va. Cette espèce de vert kaki. Bon, celui-là, il est un petit peu froid, mais celui-là de vert me va pas, vous voyez. C'est un vert trop froid. Bref. J'aime beaucoup cette association de couleurs, quoi. Donc ça, c'est exactement la couleur des fleurs beige. Il y a plusieurs beiges dans cette robe. Il y a le beige soutenu, puis il y a de ce tissu. Il y a cette espèce de beige nudé aussi que j'adore. Donc il y a beaucoup de couleurs finalement. Il y a même du bleu ciel dedans. Il y a beaucoup de couleurs. Ce bleu que j'adore, c'est mon bleu de l'année. C'est un bleu un peu peps, hein, que j'aime beaucoup. Et puis cette espèce de rouge orangé. Voilà, franchement, ce tissu résume ma ligne conductrice de ma capsule. Voilà, c'est toutes les couleurs que j'aime pour l'automne-hiver. Et les deux ensemble, j'espère que ça va marcher. J'espère. J'ai ma robe, ça c'est tous mes restes en fait que j'ai gardés. Et je suis hyper contente, quoi. Voilà. Donc ce gilet, j'en suis au dos. J'ai tout le dos à faire. C'est aller-retour, c'est hyper long. Hein. C'est hyper long, j'en ai bien pour 2-3 semaines, je pense encore. Par contre, ce qui est bien, c'est que les manches sont déjà constituées jusqu'à là. Et après, on n'a plus qu'à faire des rangs de côtes qui se retiennent très très bien, en fait. C'est ça. C'est doudou, je vous dis. Franchement, il va être bien celui-là. J'ai espoir. Donc j'ai tout mon dos à faire là. Voilà, ça c'est mon tricot du moment que je veux finir parce que je veux retourner en monoprojet, ça y est. Hein. Les multi en cours ne me conviennent pas.
C'est pas possible. Attendez, j'ai ma laine qui est partie. Le multi en cours me convient pas. Me convient pas parce qu'il faut que j'ai... En fait, j'ai une nécessité d'avoir des choses. Je tricote pas que pour le fun, je tricote pour m'habiller, vraiment, j'en ai besoin. Donc, il faut que j'avance et que je me fasse des basiques maintenant. Voilà, ça fait 3 ans que je tricote, il me faut vraiment du basique. Et sinon, mon pull de l'automne, je l'ai pas touché. J'ai pas touché depuis. Je vais finir mon gilet, après je terminerai celui-là. Et hier soir, j'ai repris juste hier soir ma petite chaussette de l'automne. J'en suis au bout, quoi. J'avais fait mon talon. Il y a un petit trou là, d'ailleurs. C'est des chaussettes toutes simples. C'est vous qui avez choisi la laine. J'ai pas l'étiquette là. C'est de la Fabelle que j'adore, elle est trop belle. Dans mon petit pochon de l'automne que je m'étais fait. Je l'aime trop. Franchement, ça ensemble, c'est trop cool quoi. La forêt d'automne. Et j'aime trop cette laine, je la trouve trop belle quoi. Elle est super bien. Donc les chaussettes, pareil, c'est un besoin quoi. Donc après, je vais m'activer. J'ai toujours pas fait de chaussettes pour mon chéri. C'est comme ça. Là, je vais monter et après, je fais des côtes torse tout simples. Mais voilà, c'est des chaussettes à la vanille. Parce que les chaussettes en laine, c'est la vie. J'adore ça. Et j'en ai pas assez, évidemment. Je débute, donc il me faut un roulement. Et puis, voilà ce que je fais en ce moment. Je suis en train de broder, là, je vous montre, c'est derrière moi. Ça, on fait un tour. Et après, je vais vous montrer ma garde-robe. Je suis en train de broder, j'ai repris... Ah ben je vais vous montrer mon sale aussi, le sale de All Forest que j'ai pas mal boosté. Mais j'ai très peu brodé du coup. J'ai que tricoté. Ben mon gilet, je passe beaucoup de temps dessus. Et j'ai cousu pas mal. Hein. J'ai cousu, donc à un moment donné, on peut pas tout faire. Et le point de croix, rien que d'avoir 2 points de croix accrochés, ça m'a enthousiasmée. Oh, c'est hyper long le point de croix, on le sait, mais j'ai envie de faire beaucoup de choses en point de croix. Je suis sur mon petit... j'ai l'aiguille qui est là. J'en suis juste là, j'ai repris ça. Vous vous souvenez la petite maison automnale? Elle est là, la pochette. J'adore. Je vous dis, c'est sur l'automne. Je vais broder l'automne, je pense, un petit moment encore. Hein. Sur ces Cinnamon Stars de Plum Street Samplers, c'est ça? Plum Street Samplers. J'adore. Et c'est tout petit en fait, hein, donc c'est facile. Donc voilà. Je brode en DMC et en fil de Fabienne. Voilà. C'est une toile américaine teintée qui est magnifique. On en parlera pendant le podcast. J'ai bien continué mon sale All Forest aussi. Il est où? Il est là. Hop. Vous voyez pas mes fesses, c'est bon? Alors où j'en suis? J'ai rien préparé, hein, comme d'habitude. Je vais défaire les petites pinces. Maintenant je roule et je mets ça, des petits trombones. C'était Julia de Rose Rocon qui avait conseillé de faire ça, c'est super. Je me suis emmerdée parce que j'ai fait toute la bordure en fait. Voilà, j'ai vraiment pas fait le truc fun. J'étais partie là, voilà, je suis descendue, j'ai fait la partie verte, la citrouille. La citrouille, je l'ai finie à Halloween, c'était trop cool. Et en fait, il y a un fil là. J'ai fait toute la bordure, c'était un peu long. Et je monte en fait, j'ai voulu tester les sujets, comme ça je suis partie dans tous les sens. Voilà, mais évidemment je ne finirai pas ce point de croix à l'automne, évidemment. Donc, mais c'est pas grave, vous voyez celui de Alicia Paulson, je l'ai fait sur 2 ans. Et en fait c'est trop bien de faire ça. Je changerai pas je pense niveau broderie. Je brode pour la saison parce que j'adore broder dans la saison. Et d'ailleurs c'était qui parlait de ça, une américaine que j'adore suivre, je vous mettrai sa vidéo en bas. Elle fait des points de croix incroyables. Et elle parlait de... justement qu'elle aussi elle brodait en saison. Et le fait de le récupérer... saison après saison, c'est super. Et puis quand tu finis un projet, finalement, que tu mets 3 automnes à faire, c'est pas très grave, puisque la 3e année, ça te fait comme un souvenir de ce que tu as brodé. Et j'aime beaucoup le fait d'avoir plusieurs encours en broderie. Ça me convient très bien, puisque c'est pas qu'on s'ennuie vite, c'est que comme on passe beaucoup de temps dessus, le fait de le reprendre, c'est extraordinaire. Et puis on n'est pas dans l'utilitaire. Voilà. On est dans la déco, on est dans l'artistique. Donc finalement... l'objet fini n'est pas si important que ça. Voilà, ça a été mes réflexions du moment. Donc voilà ce que je fais, que je vais continuer ça en novembre. Peut-être en décembre, je reprendrai le sale de l'année dernière de Fabienne. Mon jardin Cozy Winter, voilà. Je le reprendrai peut-être là pour l'avant. Peut-être le finir, ce serait bien.
Et j'aimerais aussi peut-être faire un point de croix pour Noël, au moins un petit ornement pour le sapin. Un par an, quoi, voilà. Comme j'avais fait à l'automne les petits coussins automnaux, j'aimerais bien faire ça, voilà. Histoire de marquer le coup. Et c'est vrai que j'aime beaucoup l'association Point de Croix Couture, quoi. Ça m'inspire beaucoup en ce moment. Pour moi, l'un va pas sans l'autre finalement. L'un va pas sans l'autre parce que d'encadrer c'est chouette, mais alors de faire des coussins, de faire des petites bricoles en couture avec ces points de croix, je trouve que c'est hyper cool. Hyper cool, voilà. Donc écoutez, on s'ennuie pas hein, avec moi, hein, c'est bon, j'ai beaucoup de choses à faire. Je vais... Là, il est très tard dans la matinée déjà. La matinée est bien avancée, à force de parler, voilà. Je vais faire mon body grace, là, c'est parti. C'est parti, c'est un peu galère, enfin pas galère, mais parce qu'en fait c'est de la maille, et du coup, donc j'ai pas surjeteuse, toujours pas. Mais j'assemble en point zigzag. Donc, souhaitez-moi bonne chance, je suis pas sûre du tout. Mais on va essayer. C'est ça que je voulais vous dire en couture aussi. Je vais me coudre deux sweats pour casser un peu l'effet tricot. Parce que la grande nouvelle, la grande révélation de la capsule d'automne, c'est que mon chéri n'aime pas les pulls sans manches. Il m'a dit non mais c'est horrible. Je lui ai dit mais tu comprends pas la mode. Tu comprends pas la mode. Mon pull orange, il a détesté. Ça m'a mis une claque. Alors qu'il est magnifique, quoi. Enfin, je l'aime beaucoup, mon pull, vous savez, orange d'automne, quoi. Il a dit qu'il aimait pas du tout, quoi. Il m'a dit que ça faisait Thérèse. Horrible. Dans Le Père Noël est une ordure, donc... la claque, quoi. Alors, franchement, là, maintenant, il faut que j'ai des tricots qui soient plus basiques, peut-être, quoi. Je fais pas ça pour que mon chéri aime. Mais s'il me dit ça, c'est que... Voilà... Par exemple, il a adoré la jupe Bliss, le short Gabin, il m'a dit c'est pas mal. Donc s'il dit c'est pas mal, c'est que c'est top. La robe moutarde, il a adoré. Donc à un moment donné, faut se rendre à l'évidence du truc. Basique. Et la couture. Voilà, me faire des sweats, ça pourrait être sympa. J'ai envie de me faire 2 petits sweats un peu plus pour le week-end, pour décontracter un peu ma capsule qui est un peu proute. Faut dire ce qui est. Voilà, j'ai repéré des tissus un peu sympas, mais je vais attendre déjà, je vais coudre ça et tranquillou, je compte pas du tout stocker de tissus, c'est comme la laine, je stocke pas non plus. J'aime bien faire quand j'ai faire en fait, voilà. Dès que ça changera un jour, on verra. Allez, couture maintenant. J'ai assemblé le devant aux épaules, donc c'est un drapé très très foncé, ça va être super beau. Et je suis contente puisque en fait je le fais au point zigzag finalement, le surjeté. Et c'est vraiment pas mal. Je suis vraiment contente pour l'instant, ça se passe très bien avec la maille. Donc c'est parti, on continue. J'ai la vidéo en plus de Charlène Hens qui a fait une version. Donc ça m'aide de voir comment elle fait, voilà, c'est pratique. Je viens de voir il me faut de la laminette pour poser sur toute l'encolure que je n'ai pas. Donc écoutez, je la prendrai tout à l'heure. En descendant et puis je continuerai plus tard. Finalement j'ai fait le petit feu parce que ça se couvre un peu et voilà, ça réchauffe un peu l'ambiance et la maison. Qu'est-ce que j'aime faire le feu, c'est le bonheur. Le feu, j'ai découvert ce compte, les Pesques Chambre d'Hôtes. Et j'adore. En fait c'est une chambre d'hôtes et c'est que des photos d'ambiance, de cuisine, de jardin. Et j'ai trop eu un coup de cœur hier, je sais pas, c'est toujours des petites ambiances mais très très simples. Potage de légumes et fromage, simple dîner près de la cheminée, ça m'a trop donné envie de faire ça, la soupe devant le feu quoi. Tout simplement. Oh là là, il y a plein de petites idées recettes. Enfin, il n'y a pas les recettes, hein, mais c'est l'inspiration plutôt recettes. Je le trouve trop mignon ce compte. Hier j'ai regardé enfin pas tout, mais ça faisait longtemps que je m'étais pas plongée dans un compte en images comme ça. J'aime trop le petit chat et tout, c'est trop beau. Allez voir, c'est les Pesques Chambre d'Hôtes. C'est trop chou, vous allez adorer, je suis sûre. Et là on se retrouve un peu plus tard dans la journée, je suis en train de broder je viens de voir que j'ai filé mon collant, horrible. Je suis en train de faire mon Plus Twin Samplers. Désolée pour le bruit
J'ai fait mes petites étoiles. Enfin, je suis en train de faire. J'ai fait cette petite étoile, celle-là. Et voilà. Alors là, je brosse du coup en 14 fils. Et c'est que je me rends compte que la technique que je vous disais, qui est de ne pas passer derrière, c'est bien qu'on a des grands pans comme ça. Mais tout ce qui est assez fin, en fait, très fin, c'est pas que c'est moins précis, c'est que ça rend moins bien pour l'instant. Donc là, je continue à faire par derrière, mais toujours en roulant la toile. Voilà, c'est la réflexion que je me suis faite. Ça va aller super vite. J'ai hâte de faire toutes les petites étoiles, en fait, de couleur, les petites étoiles en patchwork. J'adore. Il va être trop mignon, ce petit point de croix. Je le kiffe. En fait, je mets plein de couleurs, quoi. Il y a, je sais pas combien de références de couleurs pour un tout petit... pour des couleurs qui se ressemblent beaucoup. Bon, après, c'est très joli, hein, mais qu'est-ce que c'est joli. Je vous le remontre. En fait, je pioche dans les couleurs de mon All Forest, dans les couleurs du point de croix de Teresa Kogut que j'ai juste commencé. Parce que regardez-moi les couleurs. Non, mais... trop beau, quoi. Et dans toutes les couleurs de l'automne que j'ai utilisées pour Alicia Paulson, en fait, je fais un mix, et puis voilà. Et puis voilà, à un moment donné, il faut mélanger avec ce qu'on a. Voilà ce que j'ai fait. Et je vais vous montrer aussi, avant que je parte aller chercher mon fils, je vais vous montrer ma garde-robe. Je vous ai pas fait ça tout à l'heure, avant de partir. Et voilà, je vais aller chercher mon petit loulou. Vous voyez, j'ai mis cette petite veste. J'aime bien, ça fait des années que je l'ai, celle-là. Avec ma jupe, et puis mon haut, et mes bottes, mes petites bottines. J'aime bien ce petit look. Franchement, la jupe, je la kiffe grave. Je vais la refaire, je pense. Et voilà. Si on se reparle pas, je vous dis à très très vite. Je pense refaire des vlogs de temps en temps. Et puis si c'est pas le vlog, ce sera le podcast. Mais j'attends de finir des petites choses, au moins mon gilet. Et puis ce que je veux faire en couture, j'ai hâte de vous montrer. Et puis voilà, je vous fais de gros bisous. Merci d'être toujours là. Et laissez-moi un petit mot, j'adore vous lire comme ça en échange. À très vite!